tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up 100% Make-up Révolution. Voilà, ça fait quelques temps que j'achète des petits produits de la marque pour vous faire une vidéo avec un total look Make-up Révolution. Donc le teint et les yeux et la bouche. Et donc là j'ai testé pas mal de produits de chez eux. Donc je vous listerai tous les produits que j'ai testés en barre d'infos et je vous dirai si je vous les recommande ou non. Et je vais vous faire ce look avec les produits que j'aime le plus. Voilà, il y en a un ou deux que j'ai pas encore testé, on va tester ensemble, mais dans l'ensemble j'ai quand même testé ça plusieurs jours pour pouvoir vous faire un retour. Donc on va commencer tout de suite et on va faire ce petit maquillage ensemble. Donc c'est parti. Alors je commence donc tout de suite avec le fond de teint qui est le Conceal and Define. Donc c'est pas une première impression, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois parce que je voulais vraiment vous donner un avis sur ce produit. Je vous avoue que j'en attendais pas beaucoup de ce fond de teint et il m'a vraiment bluffé. Voilà, donc c'est un fond de teint qui est vraiment pas très cher, il coûte dans les 10 € à peu près. J'ai pris la teinte F6, donc il y a vraiment un choix de teinte qui est gigantesque, même presque un peu trop. J'ai pris la teinte 6 et honnêtement j'en attendais pas beaucoup. J'attendais pas grand chose de ce fond de teint et à la première application je l'ai quand même trouvé vraiment très bien. Donc il se présente avec un énorme applicateur comme ça. Et il est beaucoup plus couvrant que je pensais, tout en étant quand même relativement naturel et surtout extrêmement facile à travailler. Donc je l'ai essayé au pinceau, à l'éponge, c'est vraiment à l'éponge qu'il est le plus beau. Il a une couvrance qui est très sympa, surtout pour moi en ce moment qui ai vraiment des problèmes. Il couvre vraiment bien et il lisse pas mal la peau. Et il est surtout extrêmement facile à estomper. Je le trouve vraiment digne d'un fond de teint plus cher quoi, parce que vraiment il est hyper bien. Je vais pas en mettre trop et puis j'irai corriger ce que j'ai à corriger après avec du correcteur. Je vais juste en rajouter un petit peu ici. Donc voilà, j'ai vraiment été bluffée. L'odeur est affreuse. Ouais, c'est pas parfumé, donc il n'y a rien qui masque l'odeur des ingrédients, donc c'est pas terrible. Et le flacon est en verre. Moi je trouve que le fait qu'il soit sur un embout mousse comme ça, je trouve ça hyper pratique. J'aime beaucoup ces formats, ça me fait penser un peu à celui de chez Kiko. Donc en fait il lui ressemble quand même pas mal, hein, comment il s'appelle celui de chez Kiko, le 2 en 1 full coverage ou je sais pas quoi là. C'est vraiment le même genre de fond de teint. Hop. Voilà, donc vous voyez que la couvrance est vraiment pas mal du tout. Et il est hyper facile à estomper, à travailler, ça se fait tout seul. Alors il est quand même assez mat, donc c'est pas un fond de teint que je conseillerais aux peaux sèches ou trop déshydratées. Mais alors sur les peaux grasses qui ont des problèmes, il est vraiment pas mal. Vous arrivez à avoir une bonne couvrance avec assez peu de produits. Et il est beaucoup plus facile à travailler qu'un Huda Beauty ou qu'un le Sephora là, qui est très couvrant. Celui-ci est plus facile à travailler. Donc vraiment pour moi, ce fond de teint là, j'ai été très étonnée et je le trouve vraiment très bon. Ensuite on va mettre un petit peu d'anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne qui est de la même gamme, c'est le Conceal and Define que j'ai en teinte C2. Celui-ci je l'ai acheté il y a quand même quelques temps, hein, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Alors la teinte est un peu rosée mais bon c'est pas trop grave, parce que j'en mets juste un petit peu sur mes cernes. Je le trouve pas trop mal, mais c'est pas mon anti-cerne préféré, je vous l'ai déjà dit. Je trouve qu'il peut un petit peu assécher et marquer. Donc ce que je fais c'est que j'en mets très peu. Et je vais juste enlever ce côté sombre ici, mais je ne vais pas en mettre trop. Hein. En ce moment j'aime bien travailler mon anti-cerne au pinceau. Je trouve que c'est très précis, ça évite d'étaler partout alors qu'il n'y en a pas besoin. Quitte après à lisser avec une petite éponge. Ce sont des produits qui sont très faciles à travailler, qui sont très faciles à estomper, qui sont vraiment de très bonne qualité pour le prix. Hein. Donc voilà pour le teint, je vais mettre un petit peu de poudre. Et donc j'ai acheté il y a très peu de temps, donc ça c'est dans la gamme Pro, c'est la Skin Finish opalescente que j'ai acheté parce que je cherchais un dupe. Donc je cherchais un dupe de celle de chez MAC qui est la Skin Finish, Mineralized Skin Finish en teinte Lace Capade qui est un peu brillante comme ça, qui est marbrée de la même manière, qui est une poudre un peu lumineuse que moi j'utilise soit en highlighter soit en finition quand j'ai envie d'un peu de lumière. Celle-ci c'est un peu le même genre, elle est aussi un peu marbrée. C'est la teinte opalescente et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors on va voir, j'espère que c'est pas trop brillant quand même parce que
J'ai quand même la peau grasse, donc je vous rappelle. Voilà, ça fait vraiment une très légère... C'est comme un highlighter très très léger en fait. Hein. Je pense que pour poudrer le dessous de mes yeux, je vais plus utiliser la Banana Light que j'avais pas trop aimé la première fois que je l'ai utilisée. Mais en fait, c'est la couleur que je trouve un poil trop jaune, mais il y a tellement peu de poudre que j'aime que... Oh non, j'ai oublié de mettre mon blush crème. Bon, c'est pas grave, on va essayer par-dessus, hein. On verra bien. Donc, je voulais essayer un blush. Il n'y a aucune palette de blush et de blush en mono que j'avais envie d'essayer chez Makeup Revolution. Par contre, j'ai vu ces petits stylos, en fait, c'est des trucs multi-usages. Écoutez, il n'y a pas de référence, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est des crayons multi-usages, donc on peut s'en servir sur les lèvres, sur les joues, voilà, faire plein de choses. Et ça, c'est une couleur un peu hybride, c'est un brun bois de rose et je pense que ça pourra très bien marcher autant en tant que blush qu'en rouge à lèvres. Donc on va essayer ça tout de suite en blush. Alors normalement j'aurais dû le mettre avant de poudrer, mais j'ai complètement oublié que j'avais ça. Du coup on va essayer quand même. Donc je vais en mettre sur ma main, sur une surface assez large, pour pouvoir tremper après le pinceau dedans. J'espère que ça ne va pas sécher trop vite. Si, j'ai l'impression que ça sèche très vite. Et on va tapoter ça sur les joues. Oui, donc ça fonctionne assez bien, même par-dessus la poudre. Je vais juste estomper un petit peu parce que c'est un poil trop intense pour moi. Voilà, donc on a un petit peu de couleur sur les joues, je trouve ça très bien. Je vais juste, sans remettre de poudre, je vais juste repasser ma petite poudre par-dessus pour bien le fixer. On va passer au bronzer et là j'ai un bronzer, les amis, que j'ai trouvé chez Makeup Revolution qui s'appelle le bronzer Reloaded, donc c'est le Holiday Romance et je l'ai essayé plusieurs fois. Pour moi c'est un dupe des bronzers de chez Hourglass, sauf que cela coûte je sais pas 4 €, un truc comme ça, 5 €. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à mon blush. Donc j'ai le Luminous Bronze Light de chez Hourglass dans une petite palette qui est ici et vraiment le dupe est quasiment parfait. Si ce n'est que celui de Hourglass, la poudre est peut-être un petit peu plus soyeuse, je sais pas, un peu moins sèche, voilà. Tandis que celle de chez Makeup Revolution, elle est quand même sèche. Quand on frotte, ça gratte un peu plus. Et elle est un poil plus claire, celle de Make Up Forever. Mais alors après, au niveau de l'effet, je vous ferai des gros plans. Les deux sont quasiment identiques au niveau de l'effet. Donc si vous aviez envie de tester les bronzers de chez Hourglass et que vous n'avez pas le budget parce que c'est quand même assez cher, n'hésitez pas à tester celui à 5 balles de chez Makeup Revolution. Il est vraiment pas mal, il fait un très bon dupe. Donc c'est un bronzer qui est satiné, hein. Il n'est pas du tout irisé ni pailleté, mais il a un joli, glow quand même qui se dégage. Niveau pigmentation, c'est assez léger, mais je trouve pas que ce soit dérangeant pour un bronzer qu'il ait une pigmentation qui soit pas trop forte. Ça permet de le travailler tranquillement, sans faire de tâches, sans se rater. Honnêtement, ce bronzer, c'est une vraie réussite. Il est super super joli. Il est hyper bien pour les peaux claires. Je pense que les peaux médium et plus foncées le trouveront certainement trop clair. Mais alors les peaux claires comme moi, sur lesquelles tout apparaît foncé, ça fonctionne bien. Par rapport à celui que j'avais testé l'autre fois, qui était le gros là, le méga bronzer, que je trouve très mauvais. Enfin, j'aime pas du tout cette formule. Vous voyez, il est beaucoup plus clair celui-ci. Et donc ça, c'est pas un bronzer cuit, ça c'est une poudre cuite, donc il est plus sec. Il est beaucoup plus facile à travailler et beaucoup plus joli celui-ci que celui-ci. Celui-ci, je vous le recommande pas du tout, je n'ai pas du tout aimé, je n'aime pas du tout ce produit. Celui-ci, je le trouve super bien réussi. Je vais estomper un petit peu tout ça comme d'habitude pour pas que ça se voit trop, que la démarcation soit trop franche. Je vais rapidement faire mes sourcils hors caméra et je reviens et on va passer aux yeux. Allez, on passe aux yeux et j'ai choisi de vous montrer la palette Hypnotique. Donc c'est dans les palettes Reloaded, vous savez, c'est ces fameuses palettes ici qui sont plus ou moins des copies ou des dupes de palettes de grandes marques, plus chères.
Donc ici vous reconnaîtrez certainement l'harmonie de couleur de la Sultry ou un petit peu de la Naked Reloaded de chez Makeup Revolution. C'est typiquement l'habitude de Makeup Revolution de copier des palettes existantes. Et donc on va se faire un petit maquillage de jour assez simple avec cette palette là qui est vraiment sublime, qui a des teintes très neutres, des jolies fards métallisées, elle est très pigmentée, je l'ai utilisée déjà plein de fois. Et je vais me faire un maquillage assez basique de tous les jours. Voilà, on va mettre en creux de paupière la teinte numéro 2 qui est là-haut. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça, du fait de baser toute sa notoriété. Je veux dire, si c'était un chanteur ou un youtubeur qui faisait ça, il se ferait défoncer quoi. Mais cette marque-là, elle a fait toute sa réputation sur le plagiat et la copie de produits quoi. Et tout le monde s'en fout. Enfin bref. Après, quand on voit Too Faced, Anastasia, etc., clairement les produits qu'ils vendent, ils sont très bien, hein, mais c'est trop cher pour ce que c'est trop cher. Me dites pas qu'ils font pas une marge de ouf en vendant une palette 50 € quoi. Tant pis pour eux, si leurs produits étaient plus accessibles, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher des dupes comme ça. Donc ça c'est le pinceau 228 de chez Zoeva, que plus ça va et plus je me dis que en fait il n'est pas si bien que ça ce pinceau, parce que je trouve qu'il pique. Vous voyez, récemment j'ai acheté les nouveaux de chez Sephora là, ceux qui sont comme ça avec des numéros dessus, et mon dieu ils sont beaucoup plus doux quoi. Voilà, donc d'ailleurs je vais garder celui-ci pour utiliser la teinte marron la plus foncée, c'est la teinte numéro 5. Et je vais foncer un petit peu le coin externe avec. Alors franchement la pigmentation des fards est bonne, il n'y a rien à dire. Donc je mets la teinte foncée en oblique au coin externe. Et je vais la remonter un petit peu ici. Et alors après sur la paupière mobile, qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors je vais commencer par cette teinte ici. Je vais prendre un petit peu sur mon doigt et je vais la mettre quasiment par-dessus celle de tout à l'heure. Alors les fards lumineux de cette palette ils sont intenses mais ils sont un peu épais. Mais côté pigmentation c'est vraiment cool. Ensuite à côté je vais mettre celle-ci, donc au centre en fait. Et pour terminer ma paupière mobile, je vais mettre le doré qui est ici. Ils n'ont pas tous la même texture, vous voyez, celui-là il est moins épais. Donc ça c'est le 231, je vais juste estomper la démarcation ici. Numéro 6 ici, qui est un beige mat, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je vais nettoyer un petit peu sous le sourcil, ombrer, estomper, estomper et estomper encore. Allez, ensuite on fait les raccords. Et ensuite je vais prendre un petit peu de liner brun. Donc c'est toujours mon Colorful de chez Sephora, c'est la teinte numéro 3, c'est le marron mat que j'aime beaucoup et je vais juste faire un trait et je fais pas de virgule parce que j'aime pas ça et que en plus je sais pas bien les faire. Une fois sur deux je la rate et du coup mon make-up est tout foiré et ça m'énerve. Donc du coup je ne fais pas de virgule. Voilà, je vais vérifier, je vais faire quelques retouches, appliquer du mascara hors caméra et je reviens. Voilà, donc sachez que ces palettes là de chez Make Up For Ever, ce sont de très bonnes palettes pour le prix. Elles coûtent donc 5 € et pour 5 € vous avez vraiment de quoi vous amuser. Il y a plein de couleurs, celle-ci elle a plein de couleurs très neutres, parfait pour faire des maquillages très faciles. Quotidien, il y a des jolis bruns, des jolis cuivrés, moi c'est vraiment des couleurs que je peux mettre vraiment tous les jours, c'est la palette basique, classique. Et si vous êtes fan d'highlighter et que vous avez envie de tester la marque, ne passez surtout pas à côté de leur gamme d'highlighter de la même collection, là c'est les Reloaded, donc c'est les nouveaux, parce que ces highlighters sont phénoménaux. Donc j'ai 4 teintes, j'ai une teinte que vous m'avez déjà vu utiliser qui était la Set the Tone, c'est ce blanc glacé là qui est vraiment magnifique, hyper pigmenté et tout, mais c'est vrai qu'il est tellement blanc que sur la peau il peut faire un peu gris.
Du coup je me suis pris deux autres teintes, j'ai pris le Dare to Divulge, c'est un rose avec des sous-tons froids, donc les paillettes en fait sont argentées. Ensuite j'ai le Just My Type, est plus rose et celui-ci est plus pêche orangée. Et après j'ai pris le Raise the Bar qui est un doré et qui est sublime également. Voilà, donc ce sont des highlighters qui sont assez intenses. Et si vous aimez les highlighters qui envoient du pâté quoi, allez voir ceux-là, ils sont à 5 € je crois. Allez, on va mettre Just My Type, qui est cette espèce de champagne, cette espèce de rose, je sais pas quoi là. Et je vais utiliser le pinceau highlighter numéro 05 de chez Sephora. C'est pour celles qui aiment vraiment l'highlighter intense, voilà, pour une soirée ou pour un événement, je trouve que c'est hyper joli et c'est surtout que le rapport qualité-prix est super et en plus j'aime beaucoup cette forme de poudre un peu façon voilà, drap de soie, un peu comme celui de chez Laura Mercier d'ailleurs, hein, je pense qu'ils ont encore copié une idée. Comme ils sont très fins, la poudre est assez fine et ça fait pas des pâtés, des paquets comme ça peut être le cas avec certains fards à paupières. Et franchement ça renvoie vraiment super bien la lumière, c'est très joli. Voilà, on va terminer avec une petite touche sur les lèvres. Je vais juste mettre un peu de baume à lèvres d'abord par-dessus parce que mon baume à lèvres, donc c'est le Rêve de miel de NYX, je prends un coton-tige. Je prends un peu de baume à lèvres dessus. Et je vais frotter mes lèvres avec. Alors, faire ça, ça va faire plusieurs trucs. Ça va déjà hydrater, ça va réassouplir un petit peu les lèvres. Ça fait un très léger gommage. Et en plus, ça vous enlève le fond de teint que vous avez sur les lèvres. Voilà, et donc je vais reprendre mon petit crayon à tout faire que j'ai mis sur les joues. Et on va essayer sur la bouche. Et voilà notre look terminé. C'est un look très classique, très nude, parfait pour tous les jours. Voilà pour ce petit look, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits préférés de chez Makeup Revolution. Et en attendant de nouvelles découvertes et de nouveaux tests, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.